823 publications scientifiques labellisées CHU. La recherche médicale se maintient avec plusieurs centaines d'études en cours en Auvergne. On en parle avec notre invité, professeur Pierre Claveloux. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes le doyen directeur de l'unité de formation et recherche de médecine des professions paramédicales de Clermont-Ferrand. Quand on parle de recherche en France, c'est assez complexe. On dirait qu'il y a un millefeuille de structures, d'institutions. Simplement pour que l'on comprenne bien comment ça fonctionne la recherche en France chez nous. Alors d'abord, la recherche n'est pas unique. Il y a la recherche fondamentale qui est la phase d'essayer de trouver quelques éléments explicatifs de mécanismes et qui n'aboutit pas forcément à des applications médicales. La recherche médicale dont on parlera un peu plus, et puis la recherche translationnelle qui est issue des deux côtés. Comme on s'aperçoit quelque chose sur le plan médical et on essaye de remonter vers les modèles animaux, voire d'autres modèles, pour essayer de trouver des mécanismes explicatifs et peut-être même de revenir vers le patient pour avoir des options thérapeutiques ou des nouvelles options diagnostiques. Ça veut dire que la recherche, on a autant des enseignants-chercheurs, on a des étudiants, on a des laboratoires, c'est tout ça, tout le monde travaille ensemble. La recherche est un investissement d'une communauté scientifique. Alors la recherche, elle n'est pas que le CHU, comme vous l'avez dit, elle est très largement au niveau de notre site de l'université Clermont-Auvergne, qui a eu son label ICIT sur des aspects forts en recherche, qui déborde d'ailleurs largement le cadre de la seule université, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont associées à ce label ICIT. Et donc il y a des unités mixtes de recherche plutôt orientées vers la recherche fondamentale, mais aussi des applications cliniques. Le CHU et le Centre Jean Perrin, qui sont des gros centres de soins, sont des éléments aussi importants dans cette recherche. Alors vous incitez les étudiants que vous formez, les futurs professionnels de santé, à faire de la recherche ? Oui, pourquoi? Parce qu'on y croit très fort. Et puis, c'est l'avenir. Je veux dire, on professe, mais on doit progresser aussi en permanence. Et donc, depuis de nombreuses années, on a fait en sorte que les étudiants, très tôt, en deuxième, troisième année de médecine, mais aussi en pharmacie, en odontologie, puisque la recherche médicale, ça concerne beaucoup d'autres aspects que la seule médecine, qui puissent faire une ouverture vers la recherche à travers donc une première année de master, ce qui leur permettra ultérieurement, s'ils trouvent le goût, d'aller continuer vers des doubles cursus, éventuellement à côté de leurs études en santé, de faire un Master 2 et qui, pourquoi pas, parce que c'est un élément d'attractivité pour la recherche, d'épouser une carrière d'enseignant-chercheur. Voilà, c'est le but. Aujourd'hui, dans la recherche en Auvergne, dans la recherche médicale en Auvergne, quels sont les domaines un petit peu de recherche? Alors, ils sont très, très nombreux. Si on cite quelques éléments intéressants venant du CHU, parce que c'est les éléments applicatifs qui sont les mots-clés, les grands axes, on y trouve bien évidemment le cancer, on y trouve aussi des interactions haut-environnement, notamment toutes les pathologies infectieuses, la nutrition, et à travers la nutrition aussi des aspects de mobilité, des techniques innovantes, je pense que l'on en parlera, et les neurosciences pour les grands axes majeurs, mais elle est beaucoup plus vaste encore parce que justement, il y a des équipes qui ont un certain dynamisme et qui existent réellement au niveau national et international dans notre environnement scientifique. Alors, parmi les projets de recherche publiés en Auvergne, il y a l'apport de la réalité augmentée pour l'acte chirurgical. C'est quoi exactement? Alors, c'est l'application directe de l'intelligence artificielle. Il y a un département d'intelligence artificielle qui a été construit dans le cadre d'un partenariat CHU-Université. Alors, c'est des travaux qui se passent au sein de l'Institut Pascal, mais qui impliquent plusieurs équipes chirurgicales. En particulier, il faut le rappeler qu'en gynécologie, les premiers, c'est à Clermont-Ferrand qu'a été montée la cœlioscopie. Et donc, quand vous voyez en haut, on part d'images, là, en l'occurrence de scanners, sur différents aspects, gynécologie, digestif et urologie, qui sont des éléments d'application. Et puis, voilà ce que voit le chirurgien sur la deuxième ligne, soit à travers la cœlioscopie, soit aidé par le robot qui améliore l'acte chirurgical pour certaines chirurgies. Et la réalité augmentée, la superposition de ces données d'intelligence artificielle qui ont été travaillées par les ingénieurs informatiques, permet de localiser beaucoup mieux, en faisant abstraction de l'enveloppe de l'organe, les tumeurs, et de cibler précisément l'acte chirurgical. Donc c'est un bénéfice incontestable pour le patient. Alors, en Auvergne, depuis plusieurs années, la recherche s'intéresse à la migraine également. Alors, nous avons retrouvé dans nos archives un reportage que nous avions réalisé il y a 12 ans au Centre d'investigation clinique du CHU, une étude menée avec le service de neurologie de l'INSERM. Et l'INSERM, en voici un extrait.
Le docteur Guy mène un projet de recherche au centre d'investigation clinique du CHU. Elle travaille en lien avec le service de neurologie et l'INSERM. Une passerelle entre recherche clinique est fondamentale, entre l'homme et l'animal. Car ici, dans ce laboratoire, les scientifiques veulent reproduire le modèle chez le rat. Pour faire la recherche fondamentale, il faut qu'on arrive à modéliser la migraine chez l'animal. Donc un des objectifs, c'est de développer un modèle qui se rapproche le plus possible des conditions cliniques. Et donc c'est ce qu'on essaie de développer. Une fois que si on a un bon modèle, on peut comprendre les mécanismes et on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire chez l'homme. Dans le respect de l'éthique qui encadre l'expérimentation animale, l'équipe injecte d'abord une solution appelée soupe inflammatoire au niveau des méninges. Il s'agit d'irritants chimiques utilisés pour provoquer les symptômes. Elle dispose ensuite de 3 niveaux d'analyse, mesure de l'activité électrique du cerveau, imagerie cérébrale et études comportementales, comme ici avec le labyrinthe en croix. L'ordinateur va compter le temps que l'animal passe dans les bras du labyrinthe qui sont protégés, fermés, avec des murs plus hauts et noirs, par rapport aux bras ouverts ici. Il y en a qui Un test pour évaluer l'anxiété du rat, un possible indicateur de la migraine. Chez un animal migraineux, on va voir que le temps passé dans les bras ouverts est beaucoup moins important que chez le rat normal. Mieux comprendre les mécanismes de la migraine, pouvoir tester des molécules antalgiques, l'enjeu est de taille. 12 à 15% de la population en Europe souffre de migraine. Alors, professeur Clavlou, on sait que la recherche prend du temps. La recherche sur la migraine se poursuit. Qu'est-ce qui a évolué depuis? Qu'est-ce qui a changé? Alors, 12 ans après, oui, bien sûr, cette unité Neurodol, qui est une unité qui associe les odontologues, les médecins, les pharmaciens, les biologistes, continue à travailler sur des modèles de douleur, et en particulier dans l'équipe de Radouane Dallel, sur des modèles de migraine. Eh bien, un élément d'application, c'est de découvrir de nouveaux médiateurs qui pourraient, en les maintenant, en évitant leur destruction, pourraient être des options thérapeutiques potentielles. Et il y a un travail récent qui a montré qu'effectivement, sur ce modèle de migraine, l'application de ces inhibiteurs des enzymes qui détruisent les encéphalines en particulier pourrait déboucher sur des options thérapeutiques très intéressantes. Donc ça, c'est potentiel pour l'instant. On est encore dans le... Mais déjà très avancé dans le cadre d'une relation entre le Neurodol et les équipes locales de chimie en particulier. On entend souvent dire que la recherche en France n'est pas valorisée comme dans d'autres pays. Comment la rendre? Est-ce que c'est vrai? Et comment la rendre plus attractive? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que notamment on a une très bonne équipe d'anesthésie et réanimation qui a beaucoup travaillé sur les échanges gazeux et la destruction alvéolaire, qui a réussi à trouver des crédits européens forts à l'occasion du Covid. Vous savez que c'est ce qui menaçait les patients. Ou d'autres qui, sur une petite molécule, en dosant la petite molécule très précocement, avant la 3e heure, dans le traumatisme crânien léger des enfants, évitent les scanners et donc les hospitalisations. Et ça aboutit à des recommandations internationales en 2022. Donc voilà des éléments de valorisation pour nous. C'est une amélioration de la prise en charge, voire des améliorations thérapeutiques. Sur quoi on peut encore progresser dans la recherche médicale? Sur la compréhension des mécanismes des maladies, sur l'utilisation au maximum des plateformes. On a des axes forts comme la nutrition, qui sont des éléments importants avec le laboratoire de nutrition humaine, des plateformes dans lesquelles tous les chercheurs se conjuguent. Dans le champ du cancer, des aspects de thérapeutique ciblée, de radionucléides ciblés, notamment développés ici à Clermont-Ferrand dans le cadre d'une collaboration CHU dermatologie, Centre Jean Perrin médecine nucléaire et IMOST. Dans le mélanome, avec des lésions diffuses au niveau du corps, et ces thérapeutiques vont aller cibler les toutes petites tumeurs, les détruire et même emporter avec elles. Alors c'est des petites molécules qui emmènent avec elles de la radiologie interventionnelle et qui en même temps peuvent associer aussi des molécules à visée chimique pour détruire aussi encore mieux la tumeur. Merci beaucoup, professeur Clavlou. Et donc la recherche se poursuit et continue en tout cas en Auvergne. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous pouvez poursuivre ces échanges et partager vos témoignages sur notre groupe Facebook ici 1920 l'info en plus et nous écrire par mail l'infoenplus@francetv.fr. Restez avec nous, l'information continue dans ici 1920 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui.